En Afrique, on nous apprend très tôt une chose. Écouter ses parents, respecter leurs décisions, suivre leurs conseils. Et au début, c'est normal. Quand on est enfant, on a besoin d'être guidé. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, ça ne s'arrête jamais vraiment. Même quand tu grandis, même quand tu travailles, même quand tu vis seul, certaines décisions ne t'appartiennent toujours pas complètement. Tu veux choisir ton travail? On te dit quoi faire. Tu veux te marier? On te dit avec qui. Tu veux déménager? On te dit si c'est une bonne idée ou pas. Et parfois, même quand tu sais ce que tu veux, tu hésites, tu doutes, parce qu'au fond, tu as grandi avec cette idée. Tes choix doivent passer par tes parents. Alors la vraie question, c'est simple. Pourquoi ce contrôle continue, même à l'âge adulte? Une des raisons, c'est l'amour. Mais un amour qui peut devenir lourd. Beaucoup de parents africains ont sacrifié énormément pour leurs enfants. Ils ont travaillé dur, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Et dans leur esprit, tout ça leur donne un droit, celui de guider, même plus tard, parce qu'ils pensent savoir ce qui est mieux pour toi. Et parfois, ils ont raison, mais parfois aussi, ils empêchent leurs enfants de devenir eux-mêmes. Et il y a aussi la peur que tu échoues, la peur que tu prennes une mauvaise décision, la peur que tu sortes du chemin qu'ils connaissent. Alors, ils préfèrent contrôler, surveiller, décider, pour éviter que tu fasses des erreurs. Mais le problème, c'est que sans erreur, on n'apprend pas vraiment. Et à force de vouloir protéger, ils peuvent bloquer. Et puis, il y a la culture. Dans beaucoup de sociétés africaines, la famille passe avant tout. L'individu vient après. Donc, même adulte, tu fais toujours partie d'un système. Tes décisions ne concernent pas seulement ta vie, mais toute ta famille. Ton image devient leur image. Tes choix deviennent leur responsabilité. Et ça crée une pression énorme. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est l'impact sur les enfants devenus adultes. Parce que quand tu grandis sans pouvoir décider librement, tu as du mal à te faire confiance. Tu attends toujours une validation. Tu as peur de décevoir. Tu réfléchis plus à ce que les autres vont dire qu'à ce que toi tu veux vraiment. Et parfois tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Certaines personnes vont même jusqu'à cacher leurs décisions. Elles font semblant d'obéir, mais vivent une autre réalité en silence. D'autres finissent par exploser et couper complètement les ponts. Et entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de souffrances qu'on ne voit pas. Mais soyons honnêtes aussi. Ce n'est pas facile pour les parents. Laisser partir le contrôle, ce n'est pas simple. Accepter que son enfant devienne un adulte avec ses propres choix, ses propres erreurs, ça demande du lâcher-prise. Et tout le monde n'est pas prêt à ça, surtout dans des cultures où l'autorité parentale est très forte. Alors on se retrouve dans une situation compliquée. D'un côté, des parents qui veulent protéger et guider. De l'autre, des adultes qui veulent respirer et décider. Et entre les deux, beaucoup d'incompréhension. Mais il y a une vérité importante. Grandir, ce n'est pas seulement avoir un âge. C'est aussi prendre ses décisions, assumer ses choix et parfois dire non. Pas pour manquer de respect, mais pour exister. Parce qu'au final, si tu ne vis pas ta vie, quelqu'un d'autre va la vivre à ta place. Et ça, c'est un prix très lourd. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que tu fais tes choix ou est-ce que tu vis encore à travers les attentes de ta famille? Et si tu es parent, demande-toi aussi, est-ce que tu guides ton enfant ou est-ce que tu le contrôles encore? Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que ce contrôle est normal ou est-ce qu'il devient un problème? On en parle dans les commentaires.